Bonjour, c'est Stéphanie. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Onde Infinie par Geogi, le podcast de tous les sujets, de la vie personnelle à la vie professionnelle, le podcast sans limite. Alors pour le podcast d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une petite épiphanie, d'une petite réalisation que j'ai faite sur moi-même il y a 2-3 jours de ça maintenant. Petite épiphanie liée à la question qu'on m'a souvent posée ces dernières semaines. La question qui était qu'est-ce que tu veux ? De quoi est-ce que tu as envie pour le futur ? Quels sont tes projets, tes envies, tes rêves, etc. Et question à laquelle je n'ai pas de réponse en ce moment. Question à laquelle je sais pas répondre parce que tout simplement je sais pas. Je sais pas ce que je veux, je sais pas de quoi j'ai envie, je vois pas de quoi est-ce que je rêve en ce moment. Et du coup, la petite épiphanie, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a 2-3 jours, j'ai compris. J'ai compris enfin pourquoi je savais pas répondre à cette question. Alors déjà, pour la petite histoire, il faut savoir que je suis quand même de nature à être quelqu'un qui sait. En général, je sais plutôt rapidement de quoi j'ai envie. Je sais aussi souvent rapidement de quoi j'ai plus envie. Je sais qu'est-ce qui me fait plus ou moins vibrer. Je sais qu'est-ce qui plus ou moins m'appelle, qui me donne envie, je sais pas, d'essayer ou d'expérimenter. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas souvent eu, ces appels-là, de nouveautés à vouloir tester, de nouvelles choses à vouloir expérimenter ou tout simplement même de nouvelles envies. Ce qui là aussi, est plutôt curieux parce que j'ai quand même plutôt, une âme d'aventurière, ne serait-ce que par le voyage. Là aussi, ça fait maintenant quelques années que je suis pas du tout appelée à voyager alors que pourtant j'adore ça. J'adore ça, j'ai potentiellement le temps de le faire, j'ai les moyens de le faire et pourtant je ressens pas l'appel. Et en fait, ces derniers jours, ce dont je me suis rendu compte, heu et ce qui m'amène à cette réponse de pourquoi est-ce que je sais pas ce que je veux en ce moment, c'est parce qu'en fait, ce que j'ai actuellement, donc la vie que je me suis construite aujourd'hui, tant dans mon aspect, personnel que professionnel, tout ce que j'ai à l'heure actuelle, que ce soit, même matériel, ou immatériel. En fait, tout ça, je l'ai tellement longtemps souhaité et si longtemps voulu, et j'ai d'ailleurs travaillé très, très dur pour l'avoir, qu'en fait, c'est comme si j'avais atteint un espèce de but, un espèce d'objectif et même, d'une vision un peu plus grande. C'est comme si j'avais réalisé un rêve. Et avant évidemment d'en arriver à cette étape-là, de pouvoir dire que, j'ai tout ce que je voulais, j'ai réussi à construire, tout ce que j'avais envie de construire. En fait, je pensais tellement que ça allait potentiellement pas arriver aussi rapidement ou j'ai pas envie de dire aussi facilement parce que ça a été quand même très, très dur à certains moments. Mais disons que je me suis pas imaginé qu'en fait, mon «rêve» entre guillemets se réaliserait aussitôt. Et du coup, je me suis jamais demandé: qu'est-ce que tu feras le jour où tu auras atteint cette étape-là? Je peux donner un exemple très concret, quand on parle par exemple du côté, professionnel, moi mon grand rêve, c'était d'être professeur de yoga, d'être à mon compte, d'avoir mon petit studio, de gagner suffisamment d'argent tous les mois pour pouvoir, vivre, tranquillement et faire tout ce que j'avais envie de faire. Et en fait, j'ai pas réfléchi à, et une fois que tu auras tout ça, en fait, après, qu'est-ce que tu en feras? Qu'est-ce que tu en feras? Qu'est-ce que tu as envie de faire après? Heu, Puisque bon, j'ai quand même que 33 ans, je vais avoir 34 ans cet été et pour moi, j'ai du mal à considérer que voilà, c'est fait. Ce que tu as voulu faire de la vie, tu l'as fait, maintenant, c'est fini. C'est pas du tout comme ça que je visualise ma vie et c'est d'ailleurs peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à cette question de qu'est-ce que je veux parce qu'en fait, j'ai eu ce que je voulais et je vois pas qu'est-ce que je veux d'autre pour l'instant.
Et par contre, en même temps, je sais pertinemment que ce que j'ai aujourd'hui, c'est quand même quelque part pas suffisant. C'est pas suffisant parce que j'ai quand même plutôt de l'ambition, j'ai quand même plutôt envie de beaucoup de choses de cette vie, hein. J'estime que on a la chance aujourd'hui et le luxe d'avoir à proximité, et d'avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, donc j'estime que ce serait dommage de s'arrêter là. Mais en fait, j'avais pas réfléchi à, qu'est-ce que ce sera quand tu auras, ce que tu voulais. Et ça me fait d'ailleurs penser à une expression que j'avais entendue un jour dans une interview. Alors je suis plus sûre, mais je crois que c'était, Big Flo qui disait, «Réaliser un rêve, c'est le tuer». Et en fait, je pense beaucoup à ça ces derniers jours parce que, en fait, c'est un peu ce que je ressens. C'est un peu ce que je ressens. C'est que j'avais, cette espèce de grand rêve d'être professeur de yoga, de créer ma propre communauté, de créer, mon petit studio et cetera, ce côté pro qui finalement est à l'heure actuelle quand même très, très important pour moi, hein, parce que, comme dit, c'était un rêve donc ça a pris beaucoup de mon temps, et j'en suis passionnée donc forcément, j'en suis très contente. Mais effectivement, je pense quand même beaucoup à cette phrase parce que, ouais, ça y est, en fait, c'est fait. Alors même si ça s'arrête pas puisque, j'ai toujours encore des cours, j'ai toujours encore, des choses à faire au quotidien pour ce rêve-là que j'ai créé. Mais en fait, c'est quand même un rêve qui a été réalisé. C'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est fait, un objectif qui est atteint. Et puis ça me ramène souvent à une pensée que j'avais aussi plus jeune parce que, moi je suis pas trop dans cet état d'esprit et dans cette envie, de construire une famille. Je veux pas d'enfants, pour l'instant, j'ai pas spécialement l'envie non plus, d'être dans une relation de couple. Donc en fait, pour moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les gens, une fois qu'ils avaient atteint ce stade-là dans leur vie personnelle, c'est-à-dire, se marier, avoir des enfants et après c'est ça quoi. C'est ça et puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de la vie sans rien changer, sans rien modifier, et en fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça parce que, déjà, c'est pas quelque chose que je veux, mais en plus, j'ai du mal à concevoir qu'en gros, la vie s'arrête, entre 30 et 40 ans, puisque c'est à peu près, autour de ces eaux-là, que tout le monde réalise plus ou moins, ces choses-là. Du coup, j'ai toujours eu du mal avec, les gens qui, en fait, pouvaient se contenter de ça. Et en fait, aujourd'hui, je crois que je suis à ce stade de ma vie où je suis arrivée à une espèce de finalité de grandes envies que j'avais, de grandes ambitions, où en fait, je me dis aussi: «Mais ça peut pas juste s'arrêter là». En fait, ça peut pas rester comme ça, comme c'est aujourd'hui jusqu'à la fin parce que, il me faut de l'adrénaline, il me faut de nouveaux objectifs, il me faut de nouvelles envies, il me faut, de nouvelles choses, qui me font, à nouveau un peu plus vibrer quoi, qui me donnent, la sensation, je sais pas, d'être challengée, de sortir un peu de ma zone de confort, sauf que là, à l'heure actuelle, telle qu'est ma vie dans la forme, heu, où je rappelle, hein, où je l'ai voulu et comme je l'ai créée, j'ai du mal à concevoir comment est-ce que là, tout de suite, ça peut être différent. Et du coup, ça rejoint d'ailleurs un peu le fait que, du coup, je sais pas répondre à cette question de qu'est-ce que je veux? Puisque déjà, j'ai aujourd'hui atteint ce stade de j'ai ce que je voulais. Mais accessoirement, je vois pas qu'est-ce que je pourrais bien faire ou vouloir d'autre? Puisque, j'ai pas forcément, des grandes ambitions, en ce qui est, de la réussite financière, hein, on va appeler ça comme ça. Je j'ai pas du tout, le besoin ni l'envie de gagner des millions ou des milliards, hein. Moi, je suis tout à fait bien avec, suffisamment d'argent pour faire, juste les choses que je veux faire, acheter les choses que je veux acheter et cetera. Et au-delà de ça, au niveau, perso, par exemple, j'ai pas du tout envie d'acheter un appartement, j'ai pas du tout envie d'acheter une maison. C'est des trucs qui m'appellent pas du tout, c'est des trucs qui juste ne m'intéressent pas.
Et en fait, je suis en train de me demander, du coup, qu'est-ce qui m'intéresse, en fait? Qu'est-ce qui, dans cette vie-là, aujourd'hui, m'appelle encore et me donnerait potentiellement, des envies et des opportunités d'avoir de nouveaux rêves, de nouvelles envies et de nouveaux objectifs? Puisqu'en plus de ça, en fait, plus le temps passe, plus aussi certaines choses dont j'avais envie, j'en ai plus tellement envie. Je sais qu'à l'époque, j'avais très, très envie, de pouvoir un jour, déménager. Déménager idéalement, en Asie, idéalement d'ailleurs à Bali, hein, pour être, encore plus précise. J'ai été plusieurs fois à Bali et franchement j'ai adoré, être là-bas, j'ai adoré la vibe, j'ai adoré les gens, j'ai adoré la bouffe, tout est exceptionnel en Asie. Pour moi, c'est vraiment l'endroit du monde, qui a tout, qui a tout. Par contre, en termes d'infrastructure, voilà, on est quand même bien plus, avantagés, en France, pour ce qui est, par exemple, déjà des routes, pour ce qui est, du système de santé, pour ce qui est tout simplement aussi de la faune et de la flore, hein. Moi, j'ai passé, des fois, des nuits, dans des chambres à Bali où, j'ai pas pu dormir parce que, je me sentais pas à l'aise de toutes les bestioles, qu'il y avait, dans la chambre, quoi. Et je parle pas d'insectes, hein, je parle des des espèces de lézards, des grands geckos, qui faisaient du bruit toute la nuit, enfin voilà. Et du coup, plus le temps passe, et je sais pas d'ailleurs si c'est le fait de prendre l'âge qui fait ça aussi, mais plus le temps passe, plus j'ai quand même cette envie, d'être dans le confort. D'être dans le confort, d'avoir, un lieu de vie où je me sens bien, où j'ai toutes les infrastructures, j'ai suffisamment d'eau chaude, j'ai pas des bestioles, qui grimpent sur le plafond et qui me font pipi dessus la nuit, enfin voilà. J'ai quand même cette envie, d'avoir, mon petit cocon quand je suis chez moi. Et puis en plus de ça, j'ai un petit chat maintenant donc déjà pour voyager, je vais pas forcément l'emmener, au bout du monde et puis je vais clairement pas m'en séparer, hein, parce que mon petit chat, c'est, l'amour de ma vie donc je vais pas le laisser ici pour moi partir ailleurs. Puis au-delà de ça, j'ai ma nièce, qui a maintenant 4 ans aujourd'hui et que, j'ai quand même quelque part, envie de voir grandir et de voir évoluer et puis d'être là, hein, de faire tout simplement partie de sa vie. Donc là aussi, plus le temps passe, plus cette envie, de vivre ailleurs, en fait, je sais pas si j'en ai encore tellement envie. Je sais pas si ça me fait autant vibrer, si ça me fait autant rêver, de faire ça. Et du coup, j'en reviens à cette question de, alors qu'est-ce que tu veux? Et sincèrement, je sais pas. À l'heure actuelle, je sais sincèrement pas ce que je veux. Je sais sincèrement ce que je veux pas. Par contre, je sais pas ce que je veux. Et du coup, le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, pour, avoir cette sensation de se sentir en vie et de faire des choses qu'on aime, je pense quand même, hein, alors c'est peut-être pas une pensée qui fait l'unanimité, mais moi je pense quand même que, il faut avoir des objectifs, il faut avoir une ligne directrice, en tout cas un chemin sur lequel, on marche pour une raison ou une autre. Parce que, de savoir qu'il y a une espèce de finalité au bout de notre chemin, c'est quand même quelque chose qui nous aide à nous lever le matin et nous donner envie, de nous lever, de travailler, pour ce qu'on fait. Et en même temps, en ce moment, je me demande, est-ce que c'est pas juste ça? Est-ce que c'est pas juste marcher sur un chemin, sans savoir ce qu'il va y avoir au bout? Et peut-être même, sans attendre justement qu'il y ait quelque chose au bout. Sauf que là aussi, ça confronte quelque chose qui fait partie de ma finalité, c'est que j'aime pas faire les choses pour rien. J'aime pas, faire pour rien, hein, tout simplement. J'aime bien donner du sens à mes actions, à mes paroles, à ce que je fais, hein. Même ce podcast, je le fais parce que j'ai envie d'y donner un sens. Si je le faisais et que en fait, j'enregistrais le truc et que je le postais pas, c'est comme si je le faisais pour rien. Je pourrais aussi tout simplement me parler en face d'un miroir, ce qui m'arrive, hein, d'ailleurs des fois, hein. Je me parle souvent à moi-même, mais en l'occurrence, ce serait moins intéressant. Et du coup, ouais, ça m'amène un peu à une espèce de, je sais pas, de restructuration de mon esprit, de mes schémas de pensée, ouais, en fait, est-ce que, là, à l'heure actuelle, cette question de «Qu'est-ce que tu veux?» elle est pas en train tout simplement de changer, la vision que j'ai de la vie?
C'est-à-dire, que jusqu'à maintenant, peut-être que ce que je voulais, c'était toujours des objectifs qui étaient atteignables, dans la matière, hein, soit, des trucs matériels, soit des trucs immatériels, comme par exemple, je sais pas, une voiture, mais aussi dans le truc immatériel, ben, un cadre de vie, une forme de vie, une forme de structure de vie. Et qu'aujourd'hui, ben, ça m'amenait peut-être plus à ce truc de, ben, en fait, pour une fois, peut-être que je dois juste pas savoir. Peut-être qu'en fait, je dois juste pas savoir et continuer de faire ce que je fais, en ce moment et puis voir, où ça me mène, peut-être que ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Peut-être que demain, je vais sortir de chez moi et je vais découvrir un nouveau truc et ça va changer le cours de ma vie, je sais pas. Mais en tout cas, ben, c'est les questions que je me pose en ce moment. Et c'est surtout, ben, cette petite épiphanie, ouais, qui m'a fait réaliser ce truc-là. C'est qu'en fait, ben, aujourd'hui, je sais plus ce que je veux parce qu'en fait, bah, j'ai tout ce que je voulais. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si vous aussi, vous avez déjà eu cette sensation de pas savoir ce que vous vouliez. Et je parle pas de ne pas savoir, parce que, en fait, on n'ose pas assumer ce qu'on veut, hein. Il s'agit pas de ça, hein. Il s'agit pas de «je sais pas» parce que j'ose pas dire ce que je veux ou j'ose pas manifester ce que je veux. C'est vraiment, je sais pas ce que je veux parce qu'en fait, tout ce que je voulais, je l'ai déjà et je sais pas, qu'est-ce que je veux de plus, en fait? Je sais pas qu'est-ce que je veux de plus et pourtant, ce que j'ai, ben, je m'en contente pas non plus à 100. Donc bon, je serais franchement ravie, d'avoir vos retours, de vous entendre, sur cette question-là. Heu et si c'est pas le cas, ben, si vous savez ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, qu'est-ce que vous faites aussi pour, vous rapprocher de ce que vous voulez? Ça aussi, si c'est le cas, ça m'intéresserait aussi de le savoir. En tout cas, je vous remercie si vous avez écouté ce podcast jusqu'ici, et ben, j'espère que peut-être vous aussi, hein, si vous êtes un peu en ce moment dans le brouillard, parce que je crois qu'on est nombreux, hein, et nombreuses quand même à se sentir, un chouïa paumé, sur notre vie, sur nos envies, et peut-être que vous aviez pas réalisé que c'était peut-être aussi, à cause de ça, parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui à l'heure actuelle, tout ce que vous vouliez et que du coup, ben, vous savez pas trop ce que vous voulez pour le futur parce que vous étiez peut-être pas posé la question non plus. En tout cas, bah, je serais ravie d'échanger, sur ça avec vous, et puis je vous dis, à très bientôt pour un nouveau podcast. Namasté.